Et si on arrêtait de voir l'échec comme une fatalité? Si on pouvait le transformer en notre meilleur allié pour apprendre? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer des méthodes basées sur la science pour changer notre rapport à l'apprentissage et oui, pour vraiment débloquer tout notre potentiel. On connaît ce sentiment, n'est-ce pas? Cette impression hyper frustrante de stagner, de tout donner, mais de se prendre un mur encore et encore. On est tous passés par là. C'est un grand classique de l'apprentissage. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce mur, il n'est pas si solide qu'il en a l'air. Il a des fissures. Et aujourd'hui, on va apprendre à les trouver. Alors, au programme, on va commencer par s'attaquer à une vieille idée reçue sur l'intelligence. Ensuite, on verra qu'il y a deux façons de voir l'échec. On parlera de notre cerveau et comment c'est un peu comme un muscle. Après ça, 6 stratégies concrètes pour s'améliorer. Et pour finir, on verra l'importance de bien nourrir son corps et son cerveau. On commence donc par la première grande question. L'intelligence, c'est inné ou acquis? On s'est longtemps demandé si on naissait intelligent ou si on le devenait. Pendant très très longtemps, on a penché pour la première option, mais il s'avère que la science a complètement changé la donne. L'idée est simple mais révolutionnaire. L'intelligence, ce n'est pas un capital de départ, une sorte de quota qu'on nous donne à la naissance. C'est une idée complètement dépassée. Les neurosciences sont formelles. Notre cerveau est incroyablement malléable. Faut pas l'imaginer comme une statue de marbre, gravée une bonne fois pour toutes. Non, c'est plutôt comme de l'argile qu'on peut modeler avec nos efforts, nos expériences et, on va le voir, surtout avec nos erreurs. Et ça nous amène directement à un concept super important, celui des deux états d'esprit face à l'échec. Parce que ce n'est pas tant l'échec qui compte, mais la façon dont on le perçoit. Il y a deux manières de réagir qui changent absolument tout. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'état d'esprit fixe. Là, on pense que nos talents sont gravés dans le marbre. Du coup, un défi, c'est risqué. Un échec, c'est la preuve qu'on est nul. De l'autre côté, l'état d'esprit de croissance. Là, c'est tout l'inverse. On part du principe que l'intelligence, ça se développe. Un défi devient une occasion d'apprendre. L'effort, c'est la clé pour y arriver. Et les critiques, des sources d'apprentissage. Vous voyez la différence? Ça change tout. Et le plus fou, c'est que cette différence, on peut la voir littéralement dans le cerveau. Des études ont mesuré l'activité cérébrale au moment d'une erreur. Le cerveau, en mode croissance, s'allume beaucoup plus. Il ne se contente pas de constater l'échec, il l'analyse, il cherche à comprendre. Il traite l'erreur non pas comme un verdict, mais comme une donnée, une information cruciale pour la suite. Ok, mais pourquoi cet état d'esprit de croissance fonctionne si bien? Eh bien, parce qu'il s'appuie sur une propriété fondamentale de notre cerveau. Notre cerveau est, au fond, comme un muscle. Et la science qui explique ça, c'est la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est un mot un peu compliqué pour une idée simple mais puissante. Notre cerveau n'est pas une structure fixe. Il est capable de se modifier, de se réorganiser, de créer de nouvelles connexions. Et ça, il le fait toute notre vie en réponse à tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on vit. J'aime beaucoup cette image pour l'expliquer. La toute première fois qu'on apprend quelque chose, c'est comme se frayer un chemin dans les herbes hautes. C'est difficile, ça demande un effort. Mais si on repasse par là une deuxième, une troisième, une centième fois, petit à petit, un vrai sentier se forme. Il devient de plus en plus facile à emprunter. C'est précisément ce qui se passe dans notre cerveau. Et la vraie bonne nouvelle, la voilà. Il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer à tracer de nouveaux sentiers. On a longtemps cru que, passé un certain âge, c'était fini. C'est faux. Le cerveau adulte garde une capacité de changement vraiment significative. Ça demandera peut-être un peu plus de répétition, mais c'est toujours possible. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Voici une sorte de boîte à outils avec 6 stratégies très concrètes pour se muscler le cerveau et développer cet état d'esprit de croissance. Alors, allons-y. 1. Se convaincre que c'est scientifique. Notre cerveau est fait pour changer. C'est un fait. 2. Écouter sa petite voix intérieure et la changer. Au lieu de « je n'y arrive pas », on ajoute un mot magique. « Je n'y arrive pas pour l'instant ». 3. On arrête de ne célébrer que le résultat final. On apprend à récompenser l'effort. C'est ça la vraie victoire. 4. On chasse le feedback. Une critique constructive, c'est un cadeau. 5. On sort de sa zone de confort. C'est là que la croissance se produit. Et enfin 6. Une erreur, ce n'est pas une fin en soi, c'est une information pour ajuster sa trajectoire. Maintenant, pour que toute cette belle mécanique fonctionne, il faut penser au moteur. Pour que notre cerveau puisse se réorganiser et apprendre, il a besoin de la bonne énergie. Et oui, la croissance mentale passe aussi par l'assiette et les baskets. Ce qu'on mange nourrit vraiment nos pensées. Les oméga-3, c'est l'huile qui lubrifie les communications entre nos neurones. Les légumes verts, c'est un bouclier qui les protège. Le chocolat noir, oui, c'est un super allié pour la concentration. Et bien sûr, l'eau.
Une légère déshydratation suffit à faire chuter nos capacités. Et à l'inverse, attention au sucre rapide qui donne un coup de fouet suivi d'un gros coup de fatigue. Et puis, il y a le mouvement. On nous a tellement dit de rester assis, immobile, pour apprendre. C'est une erreur. Le mouvement, même léger, ça oxygène le cerveau, ça stimule l'attention. Alors pourquoi ne pas essayer de lire ses notes en marchant ou de réciter un cours à voix haute en faisant les 100 pas? On peut même créer des gestes pour mémoriser des concepts, c'est super efficace. Et ce n'est pas juste une impression, c'est mesuré. Des études montrent une augmentation de la rétention d'informations qui peut aller jusqu'à 20% quand on révise en bougeant. 20%, c'est énorme! Donc voilà, c'est simple. Un corps qui bouge, c'est un cerveau qui bouge. Le corps n'est pas juste là pour transporter notre tête, c'est une équipe. Mettre son corps en mouvement, c'est vraiment allumer les lumières à l'intérieur du cerveau. On arrive à la fin et au message qui est sans doute le plus important à retenir de tout ça. Le message clé, c'est celui-ci. L'erreur n'est pas un échec. Si on veut progresser, il faut non seulement faire la paix avec l'erreur, mais carrément changer sa définition. Voilà la phrase à retenir. Se tromper, ça ne veut absolument pas dire qu'on a atteint nos limites. Non. C'est juste un feedback, une information brute qui nous dit « Ok, cette méthode-là n'a pas marché, essayons autre chose ». Pensez-y comme un GPS. Quand on se trompe de route, le GPS ne nous crie pas dessus. Non, il dit calmement « Recalcule de l'itinéraire » et il nous propose un nouveau chemin. L'erreur, c'est notre GPS pour l'apprentissage. Une information précieuse pour ajuster notre stratégie et réussir. Alors, je vous laisse avec cette question. Parmi tout ce qu'on a vu, changer sa petite voix intérieure, réviser en marchant, célébrer un effort, quelle est la toute première, la toute petite stratégie que vous pourriez tester dès aujourd'hui pour muscler votre cerveau?